Dans un instant, le départ du tour de formation de ce championnat du monde de super tourisme sur le circuit de Salzbourg, avec cette grille de départ absolument abracadabrantesque, avec en pole position, on vous le rappelle, le Danois Michel Nikier, vainqueur au volant de sa Chevrolet Cruze du côté de Marrakech. C'était sa première victoire dans un championnat du monde de super tourisme. À ses côtés, il y aura James Nash, lui aussi au volant d'une Cruze. Deuxième ligne pour Benani, le pilote marocain de chez BMW, et le russe Mikhail Kozlovski au volant de la Lada Granta. Troisième ligne pour Bart et Engschler. Quatrième ligne pour Basseng et James Thompson, le coéquipier de Kozlovski sur la Lada. Cinquième ligne pour Eng et Munich. Sixième ligne pour Monre et McDowell. Et puis on se retrouve avec sur la septième ligne seulement Yvan Muller et le champion du monde actuel Rob Huff. Autant dire que les gros bras de la discipline sont très loin dans la course. Ça nous promet, Pierre-Henri Raphanel, une course d'autant plus disputée. Avec une nouveauté, Jacques, la présence tout du moins de Huff au volant. Ça c'est pas tout nouveau, mais ce sont ses commentaires pendant la course, tout du moins pendant le tour de formation, lors des voitures de sécurité, pour nous faire vivre de l'intérieur ce que le pilote va pouvoir ressentir. Ça va être un départ intéressant. La qualification s'est pas passée comme on voulait. Bien entendu, il faut essayer de rester derrière Yvan, ça serait la chose sensée à faire. Essayer de suivre les Chevrolets, essayer de rester à l'aspiration, ce sont les plus rapides ici. Mais voilà la tactique en tous les cas que Rob Huff semble vouloir mettre en place, bien sûr. On va quand même vivre ce départ dans un instant, un départ qui sera donné, on le rappelle, lancé, Pierre-Henri, avec les Honda qui, elles, ont été pénalisées, qui partiront depuis les 3 dernières places, avec Tarquini, Montero et Michelis dans cet ordre aux 3 dernières places. Et qui ne prendront probablement aucun risque lors du premier freinage de la chicane. Allez, il ne pleut toujours pas et pourtant les nuages s'amoncellent dans le ciel de Salzbourg. Attention, le départ, c'est dans un instant. Une course absolument dingue probablement dans cette course 1. On a l'habitude des chamboulements dans les courses 2 avec la grille inversée, mais là c'est une grille inhabituelle que l'on retrouve dans cette première des 2 courses de Salzbourg. Le départ va être donné dans quelques secondes. C'est parti, les feux se sont éteints. Et on va espérer que tout se passera bien au premier virage avec le mano à mano entre Michel Nikier sur la gauche de votre image et James Nash. Et Thompson qui a pris un super départ complètement sur l'extérieur, qui déjà se frotte avec Engschler. Oh, ça part à la faute, attention à ne pas venir percuter. C'est Marc Basseng qui a failli mettre le bazar dans le peloton. Heureusement qu'il a court-circuité la chicane. Attention, il n'a pas été le seul. Il y a eu aussi, me semble-t-il, une autre Seat de allinkle.com qui a court-circuité cette chicane. Oui, est-ce que c'est René Munich ou est-ce que c'est c'est Munich, puisque là on vient de voir Rob Huff qui est dans le peloton. Allez, Nikier, Nash, Benani, Engschler et Bart aux 5 premières places. Là, la première Lada, celle de James Thompson, visiblement très bien partie, est 6e. Il a réussi à prendre le devant sur son coéquipier Kovleski, un petit peu dépassé par la turbulence de ce premier virage. Michel Nikier, en tous les cas, lui est bien parvenu à rester aux avant-postes. Et attention, James Thompson qui commence déjà à tenter de prendre l'aspiration derrière Engschler et Bart. Oui, c'est Bart qui vient de réussir à se défaire de Engschler en mettant 2 roues quasiment dans l'herbe. Attention, ça va très vite à cet endroit-là. Il y en a un petit peu de partout alors que l'on se bat aux côtés d'Yvan Muller qui est déjà remonté. Derrière une autre Chevrolet, celle de Alex McDowell, le français à l'intérieur. Ça croise, ça décroise. Et en caméra embarquée avec justement le leader du championnat, Yvan Muller, que l'on retrouve pour le moment au-delà de la 8e place. Nikier, Nash, Benani, Freddy Bart est 4e, Engschler 5e, Thompson 6e, Kozlovski 7e, Alex McDowell est en 8e position pour le moment. Eng 9e et Yvan Muller au 10e rang pour le moment, juste devant le champion du monde en titre, Rob Huff. Huff qui n'arrive pas pour l'instant à se défaire. On est côte à côte avec Charles Ng. Attention, on se frottille.
ça continue et ça va passer pour Robuff qui a réussi à la réaccélération, à passer devant. Thompson. Il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur. Attention, il va mettre 2 roues dans l'herbe face à Franz Enschler. L'Allemand qui ne renonce pas. Il joue à la maison. Enschler, il est motivé pour cela. Et pendant ce temps-là, Alex McDowell qui a pris l'ascendant sur Kozlowski. Et c'est désormais Yvan Muller qui revient très fort derrière le pilote russe de chez Lada. C'est qu'elles vont vite ces Chevrolet ici. Les meilleures vitesses de pointe. Devant en tête de la course, Nikier qui donne le tempo, suivi par Nash. Juste derrière Yvan Muller, il y a évidemment Robuff qui est là, prêt à bondir sur n'importe quelle occasion pour prendre la place du Français. Robuff qui suit son plan en disant il faut absolument que j'arrive à suivre Yvan Muller, être aspiré et suivre le Français. C'est déjà plus qu'une bonne opération pour le pilote britannique, vainqueur en Hongrie. Et ça y est, Muller s'est défait de Kozlowski. Il remonte une place supplémentaire, il est 8e maintenant, il est 8e Yvan Muller. Toujours en tête Michel Nikier, le Danois. Attention, on le rappelle, à ce circuit qui est très gourmand, qui use énormément les pneumatiques. Oui, il détruit surtout les carcasses, il n'y a pas véritablement une usure sur la surface du pneumatique, mais il met beaucoup de contraintes. Alors qu'en tête de la course, on a 2 Chevrolet suivis par 2 BMW. Attention, il y aura 12 tours à couvrir et on sait que ces BMW devraient être de plus en plus fringantes au fur et à mesure que les tours vont passer. Nouvelle attaque pour James Thompson à l'intérieur, le léger contact avec Franz Enschler, il est passé Thompson, mais attention, encore plus à l'extérieur, il y a Alex McDowell qui a piégé le Britannique également. Ça vous montre comme ces Chevrolet respirent. On avait dit pratiquement 7-8 km/h plus rapide que les Honda qui sont pour l'instant tout au fond de notre image en partant de la dernière position. Oh, et Thompson qui a perdu aussi une place face à Yvan Muller. Et oui, Yvan Muller qui remonte comme un avion de chasse, 6e place désormais pour le Français, juste derrière Alex McDowell. Celui qui fait une bonne opération aussi, Jacques, c'est derrière Enschler. Il y a Kozlowski qui reste quand même dans le tempo de son leader. Allez, regardez, Nikier est devant Nash, Benani et Bart sont en 3e et 4e place. McDowell et Muller remontent comme des avions de chasse. Puis derrière, il y a James Thompson qui tente de garder l'aspiration derrière le Français. Franz Enschler et Kozlowski pour clôturer le top 9 désormais. Robuff lui est 10e et ne devrait pas tarder à attaquer le Russe. Allez, on a entamé le 4e tour et attaque désormais sur Kozlowski. Regardez, ça respire. Incroyable ces images en caméra embarquée avec Robuff qui est accroché à la malle arrière de la Lada. Ça veut dire que ça respire aussi du côté de la Lada puisqu'elle était côte à côte avec la BMW. Elle a réussi dans la ligne droite à s'en extirper et Robuff qui a l'aspiration n'a pas réussi à décrocher pour pouvoir dépasser Kozlowski. On a véritablement un super moteur du côté de la Lada. Et c'est pas mal ce qu'il nous fait Kozlowski, même si ici Robuff est très intelligemment parvenu à mettre la pression sur le Russe. Il y a quand même un champion du monde au volant. Et oui, et du coup l'Anglais s'est emparé de cette place, désormais la 8e. Kozlowski qui recule au 9e rang, mais pour le moment il fait belle impression pendant 4 tours qui étaient certainement les 4 plus difficiles à vivre pour lui. Oui, mais ce n'est pas terminé parce qu'on a vu pointer aussi juste derrière Chilton avec sa Chevrolet rapide. Le Britannique, il était 2e en qualification avant les pénalités et il devrait continuer sa remontée. Allez, ça se frictionne. Regardez, il y a pour le moment Alex McDowell qui est en train de mettre la pression sur Freddy Bart et sa BMW pour le gain de la 4e place. On va y revenir dans un instant. Mais regardez, voilà cette image côte à côte, le contact de Bart avec McDowell. Le Zurichois pour le moment qui conserve l'ascendant au 4e rang. Ça va être difficile. On va voir à la réaccélération la BMW qui arrive à s'extirper de tout cela. On va voir si elle arrive à résister dans le bout de ligne droite, à la fois avec la différence de moteur et de vitesse de pointe entre une BMW et une Chevrolet. Regardez, ça bouchonne, ça klaxonne et il va pouvoir faire l'extérieur probablement. Oui, à l'aspiration, exactement comme l'an dernier, les Chevrolet Cruze pour le moment sont dominatrices. Pas grand chose à faire pour la BMW à part de résister, rester à l'intérieur le plus longtemps possible. On s'accroche, on essaye de faire du mieux possible en ce qui concerne la tenue de route. Et McDowell n'a pas osé se rabattre, hein. Pas encore en tous les cas, il est tout à l'extérieur. Et à la réaccélération, Bart qui pour le moment est presque en train de conserver cette place. Et oui.
Bien joué, mais McDowell n'a pas été vraiment ambitieux dans cette manœuvre. Il aurait pu rester devant. Il n'a pas été méchant, hein, c'est clair. Il avait certainement la place pour se rabattre, il ne l'a pas fait. Et maintenant, il va s'exposer à l'attaque d'Yvan Muller. Ça y est, le Français est revenu dans les échappements de McDowell et de Bart. Le freinage. Bart obligé de... Oh là, on a perdu l'image, c'est dommage. Et le Français Yvan Muller, visiblement, qui est complètement sur l'extérieur. Et qui s'est défait déjà de McDowell. Ah, qu'il est intelligent, Yvan, comme d'habitude. Il s'est observé et profité de la moindre occasion. James Thompson a tenté de suivre le Français, mais lui n'y est pas parvenu au volant de la Lada rouge. Regardez le sens du placement du Français. Allez, hop. Hop, on avait tiré un petit peu tout droit, me semble-t-il, du côté de Thompson. Alors c'est Kozlowski, c'était Kozlowski derrière Tom Chilton, qui avait un peu manqué ce freinage. Et Yvan Muller maintenant qui doit défendre cette nouvelle place, la 4e place qu'il a obtenue. Et même la 3e peut-être. Non, la 4e. La 4e. Nash est bien toujours présent. Il avait disparu de notre écran d'ordinateur. Yvan Muller, Freddy Bart 5e, 6e place pour Alex McDowell, 7e place pour James Thompson. Mais vous voyez, tout ça a resserré du coup les écarts, hein, cette bagarre-là. Alors qu'en tête, il y a la lutte entre Nikier et Nash qui ne se lâche pas. Moins d'une demi-seconde entre les deux hommes. Ça continue de suivre pour Thompson. Attention, Huff est aussi juste derrière. On sait que le moteur de la Seat respire aussi. Alors que le Français en caméra embarquée, vous avez son vue arrière. Regardez la BMW de Bart dépassée, ne peut pas s'accrocher. Mehdi Benani est 3e et puis Yvan Muller petit à petit revient désormais 4e. Mais il compte encore pratiquement 3 secondes de retard sur le Marocain. Il doit être un petit peu partagé, Yvan Muller, continuer sa remontée, il n'a pas de risque au championnat, il est en train de récupérer des bons points. Est-ce qu'il peut continuer de pousser pour aller chercher le podium au risque de mettre à mal ses pneumatiques? Peut-être que sagement le Français se contenterait d'une 4e place, mais il reste 5 tours, donc c'est tentant. Ouais, 4e place qui serait de toute façon une belle affaire pour Yvan Muller, puisque tous ses principaux rivaux seraient derrière lui, hein. Véritablement dans l'optique du championnat pour le Français, il n'y a pas véritablement d'ambition. Attention, Freddy Bart qui était passé une nouvelle fois. Ouais, par McDowell qui a plongé à l'intérieur dans cette courbe rapide et ça passe. Alors que de son côté, son coéquipier James Nash est vraiment revenu très proche de Michel Nikier. Il pourrait l'attaquer avec l'aspiration. Et visiblement, côté de ces deux-là, on n'est pas en train de ménager la monte pneumatique. Nikier qui s'est déjà imposé à Marrakech, qui voudrait rééditer. Il est 3e du classement du Trophée des Indépendants. Juste derrière lui, il y a Nash qui est le leader de ce Trophée des Indépendants, mais qui n'a pas encore gagné cette année. Et donc, on va jouer au chat et à la souris jusqu'à la fin. Et puis attention, hein, on se souviendra que Michel Nikier, il y a de cela quelques saisons, était en tête d'une course de WTCC. C'était à Monza, au volant d'une Seat. Et il avait crevé dans le dernier tour de laissant la victoire cette année-là, si ma mémoire est bonne, à Gabriele Tarquini. Et que c'est difficile quand vous êtes en tête de la course, que vous devez donner le tempo sans savoir si la structure de votre pneumatique va tenir au bout ou aller jusqu'au bout. On a vu qu'il y avait eu pas moins de 6 crevaisons, 7 crevaisons pendant les séances d'essais libres et de qualification. Et pendant ce temps-là, on a vu que Roboff était vraiment très proche de James Thompson. Attention pour la première place, attaque de James Nash sur Michel Nikier, première banderille. Pour le moment, toujours avantage aux Danois devant l'Anglais. Benani 3e, puis Yvan Muller qui petit à petit se rapproche du Marocain. McDowell, Bart, James Thompson au volant de la Lada qui fait une belle course, hein. Enfin, la Lada à un niveau convenable. Mais attention, Huff, il est juste derrière, mais Huff est aussi attaqué par Chilton avec sa Chevrolet juste derrière. On revient, Olivier Denis revient sur l'attaque de James Nash. Il est plus rapide, il arrive à rester quelquefois un petit peu plus tendu et Nikier qui est en train d'occuper la trajectoire, ne pas laisser le moindre petit trou de souris, mais visiblement Nash demande un petit peu plus à ses pneumatiques et des trajectoires plus tendues et plus efficaces. Oui, Nash qui bénéficie évidemment systématiquement de l'aspiration, hein, dès que ça devient un tronçon rapide. Ah, attention, il y a eu contact entre Huff qui avait dépassé Thompson et c'est peut-être Chilton qui va en profiter sur l'extérieur. C'est fait, 2 places de perdu pour Thompson. Ouais, et derrière ça revient à grande vitesse pour les BMW. On va revoir... Ah oui, bah c'est Huff qui referme la trajectoire là-dessus. Ah, il était quand même un petit peu devant, Jacques, percuté sur la roue arrière gauche de la Seat. Ah, et James Thompson qui désormais se bagarre, mais ça devient difficile évidemment. Un petit peu bousculé, déstabilisé.
Thompson qui a reculé désormais au 9e rang. Il a perdu la place derrière Huff, derrière Chilton, et il y a les BMW d'Engschler et de Eng pour le talonner. Attention, cette bagarre-là entre Chilton et Huff, elle va faire sûrement des dégâts. Les deux garçons se connaissent, ils sont de la même nationalité. Et il y a un petit peu un point d'honneur à terminer devant l'autre. Et oui, surtout que Chilton veut montrer qu'il a aussi du talent, comme son compatriote champion du monde. Il a surtout une voiture plus rapide en ligne droite, ça c'est une certitude. Regardez, Chilton qui déboîte côte à côte avec Rob Huff. Avantage pour le moment à la Chevrolet, mais qui ne peut pas se rabattre avec un Huff qui a un gros cœur évidemment. Huff il va rien lâcher, Huffy il est là pour faire le show, pour éventuellement marquer des points, mais il ne joue rien pour le championnat, à l'inverse de Chilton qui a quand même un espoir. Il se dit pour l'instant je ne suis pas encore super bien placé, mais je ne suis pas très loin en performance d'Yvan Muller, et donc il faut que je pense un petit peu avec ma tête. Allez, on entame le 10e des 12 tours, il ne reste plus que 3 tours. Et toujours Michel Nikier en tête, et James Nash qui ne parvient pas à profiter de l'aspiration. Benani qui se rapproche légèrement, tout comme Yvan Muller. Yvan qui a repris 1 seconde depuis tout à l'heure, il est à 3 secondes et demie. Et moins de 3 secondes et demie désormais, 3 secondes. Ah, malheureusement, le 2e français de ce championnat, Hugo Valente, que l'on découvre à l'image pour la première fois avec ce souci. Il s'est loupé au freinage et il est venu percuter un de ses adversaires. Alors qu'il y a toujours la bagarre, Jacques, entre Huff et Chilton, avec un élément, me semble-t-il, de carrosserie qui est en train de s'échapper de la voiture de Huff à l'avant gauche. Allez, Chilton une nouvelle fois. Oh, boum! Il est un petit peu aidé dans cette phase de freinage. Ah oui, là il est venu vraiment percuter violemment la voiture de Rob Huff. J'imagine que ça n'aura pas échappé au commissaire. C'est peut-être pour ça que la voiture de Huff avait quelques petites séquelles ensuite. Clairement, allez, toujours Nikier et toujours Nash pour l'attaquer. Mais le leader tient bon pour le moment. Mehdi Benani est 3e et Yvan Muller qui est proche désormais du podium. Ouais, ça se rapproche pour Yvan Muller. Effectivement, il y est allé, on va dire, de manière sûre. C'est-à-dire c'était une remontée, mais pas des plus agressives, petit à petit, sans peut-être forcer sa monture, en utilisant à la fois la vitesse de pointe, la capacité de freinage de sa voiture, et c'est allé au contact. Oh, ça part dans tous les sens. Gros contact avec Daryl Young, avec Franz Engschler. Je vous le disais, c'est le local de l'épreuve, mais là il est parti à la faute, peut-être un peu poussé d'ailleurs par Tom Coronel ou par Charles Eng. Ce qui est quand même incroyable, c'est que c'est les deux pilotes de la même écurie, Charles Eng et Engschler, qui se retrouvent dans cette situation, percutés par Daryl Young. Engschler, visiblement, il n'était pas pour grand chose, il a été un petit peu, à mon avis, déstabilisé sur l'arrière. Il va y avoir de la voix si on s'est auto-éliminé dans l'équipe du patron Engschler. Engschler, Young et Yvan Muller qui est en train d'essayer de prendre la 3e position. Attention, il y a un drapeau jaune sur le 3e secteur et il en a profité, le français, avant cela. Attention, James Nash exactement dans la même configuration qui est en train d'attaquer Nikier une nouvelle fois, mais des attaques qui partent systématiquement de trop loin, et Nikier qui utilise parfaitement toute la largeur de la piste. Yvan Muller en tous les cas lui est revenu sur le podium, ça marque des gros points pour le français. 15 points aujourd'hui qu'il est en train de reprendre au pilote Honda, puisque Gabriele Tarquini pour le moment n'occupe que la 16e place et ne parvient pas à remonter. Montero est 17e et Michelis juste derrière lui est à la 18e place. Attention, ce n'est peut-être pas fini pour le français, il est 3e actuellement, mais il se sent pousser des ailes en cette fin de course en ayant recollé. Attention que dans la bagarre, Nikier et Nash ne laissent pas quelques plumes. Ouais, et attention parce que l'on a entamé l'avant-dernier tour. Le français sera saisir la moindre opportunité, il est de plus en plus proche. Il est là, il est carrément revenu au contact. En caméra embarquée comme vous y étiez sur le pare-choc avant de la Chevrolet Cruze d'Yvan Muller. Et pour Nash, il va falloir choisir la bonne trajectoire. Le français va pouvoir jouer. Nash qui sera peut-être moins en mesure d'aller porter une attaque que sur Nikier quand il sera obligé de défendre sa position. Ah oui, parce que là désormais... C'est net, déjà qu'il a déjà perdu une dizaine de mètres. Il va se concentrer essentiellement, exclusivement même dans ses rétroviseurs, sur ses rétroviseurs, et non plus sur la trajectoire idéale à suivre. Regardez, il vient déjà ici à l'intérieur pour protéger sa ligne. Allez, encore bien aspiré pour le moment par Michel Nikier. Et Yvan Muller qui va faire l'extérieur. Il va essayer de faire l'extérieur.
effectivement, avec un Nikier qui occupe la trajectoire et un Français qui a peut-être un petit peu plus de vitesse sur l'extérieur. Non, ne pas être trop gourmand. Ça bloque les roues légèrement pour Nash, mais ça ne change pas les positions. Pousser certainement ses adversaires à la faute comme il sait le faire. C'est la tactique, probablement le projet d'Yvan Muller. Alors qu'ici, attention, il y a un drapeau jaune, on ne peut pas dépasser parce que regardez, la voiture de Franz Hinkler est en bien mauvaise position et le drapeau à damier qui s'abat. C'est donc bien une victoire de Michel Nikier qui m'a légèrement surpris. Mais Nikier s'impose pour la deuxième fois de la saison. James Nash lui prend la deuxième position et Yvan Muller doit se contenter de cette troisième marche sur le podium, cette troisième place sur le podium. C'est quand même une place qui va lui permettre de continuer à augmenter son avantage sur la majorité de ses rivaux. Benani termine 4e, McDowell 5e. Freddy Bart aura réussi une belle course pour terminer 6e devant Tom Chilton. Robuff, le champion du monde, est 8e. James Thompson marque les points pour Lada, il est 9e. Et Tom Coronel termine à la 10e place de cette course de Salzbourg. On n'aura pris aucun risque, Jacques, du côté de chez Honda, avec Tarquini 14e, 15e Montero, 16e Michelis. Ce qui était important pour le clan Honda, c'était de terminer la course, emmagasiner un petit peu plus d'expérience et profiter de la grille de départ de la deuxième course qui leur donnera, à mon avis, des chances de marquer de plus gros points. Oui, on a vu la BMW de Charles Eng, le coéquipier de Franz Hinkler, avec une voiture très abîmée aussi. On va avoir du travail du côté du team Liqui Moly. On vous rappelle la victoire de Michel Nikier, la deuxième de la saison, devant Nash et Muller.